Guten Morgen, après 5 ans d'absence, me revoilà à l'IFA de Berlin pour vous faire vivre ce qui est un des plus grands salons européens dédiés à la technologie. Un siècle d'existence, c'est quand même un truc de fou, je me demande bien ce qu'ils présentaient à l'époque. Voilà, là tu sais que tu es dans un salon technologique quand tu vois un mec qui se balade tranquillement avec son robot manette de PlayStation à la main. Ça se visualise pas forcément comme ça, mais l'endroit est vraiment gigantesque. Pour faire la moitié du tour de l'IFA, il faut une demi-heure selon Google. C'est le seul stand que j'ai cherché, et pourtant cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais là-bas c'est un peu la maison. Bienvenue chez Dreamy. Alors je pourrais vous tenir la jambe sur les aspirateurs de chez Dreamy que j'ai élu moi-même meilleur aspirateur du monde. Voilà le X40 Ultra que vous avez ici, parvenu à dépasser Roborock sur le créneau sur lequel il était roi jusqu'ici, c'est-à-dire les aspirateurs les plus haut de gamme. Alors ça se paye, hein, on est quand même sur du 1500 € la bête. J'ai eu la chance de tester leur tout dernier modèle aussi. Je ne l'ai pas vu encore à cet instant précis. Hein, je connais pas le X40 Master. Oh, il me reste encore des trucs à découvrir, comme quoi. J'ai eu la chance de tester en avant-première le L40 Ultra, dont la vidéo n'est pas encore publiée, mais je peux d'ores et déjà vous dire que c'est le meilleur rapport prix, performance, qualité, technologie que j'ai pu voir jusqu'ici. Moins cher que le X40, avec les technologies essentielles déjà incluses à l'intérieur. Le L40 Ultra, c'est véritablement une tuerie. Après, il n'y a pas besoin non plus d'avoir des gros budgets pour avoir de bons aspirateurs. Si vous ne souhaitez pas forcément avoir les compléments ici qui permettent de laver et de vider le bac à poussière, vous allez trouver les aspirateurs unitaires avec juste la base de chargement qui permettent quand même de détecter les obstacles de manière relativement fine. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Pour environ 400 €, vous pouvez vous offrir des aspirateurs franchement très haut de gamme. Alors regardez ça, c'est absolument dingue. Le robot est en mesure de monter, alors des petites marches, pas des escaliers évidemment, il ne sera pas en mesure de monter les escaliers de votre domicile, mais c'est quand même un truc de fou de voir ça. C'est délirant. Alors il s'agit d'un robot qui n'est pas encore commercialisé malheureusement, mais c'est vraiment un truc de fou. Il repère ces espèces de petites marches, alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup chez vous non plus, mais c'est quand même incroyable. Et non seulement il les monte, bien sûr, mais en plus, il est en mesure de les descendre. C'est quand même... C'est bluffant, c'est carrément spectaculaire. Un peu plus bourrin pour les descendre quand même. Et maintenant, il est en mesure aussi de ranger, de cacher son télémètre laser. Vous allez voir à l'avant, le télémètre laser rentre à l'intérieur du robot. Ce qui pourrait être cool d'ailleurs, c'est qu'il fasse ça à l'approche d'obstacles, comme par exemple des lits, des dessous de canapés, dans lesquels il ne peut pas se faufiler. Hop, il fait rentrer son télémètre laser à l'intérieur. S'il pouvait passer en dessous, ce serait top. Mais là, pour le coup, c'est encore un petit peu tôt pour le savoir. C'est un robot qui sortira probablement, alors peut-être l'année prochaine, mais pour l'instant, c'est encore un concept. Regardez, vous avez le laser qui va rentrer. Ouais, c'est cool quand même. Et voilà, d'une certaine manière, l'avenir des balais laveurs de sol connectés cette fois-ci. Alors que ce soit à l'arrivée d'eau ou aux évacuations, le balai est intégralement autonome, il gère tout seul. Bah, regardez par exemple le remplissage de l'eau claire, le nettoyage, c'est vous encore qui l'effectuez bien sûr à la main. Et une fois terminé, il ira se vidanger automatiquement dans les eaux usagées. Alors il faut bien sûr avoir une connexion directe au sol pour pouvoir l'exploiter. Là, il est connecté au sol, mais normalement ça devrait pouvoir aller si jamais, même s'il y a un petit peu de hauteur. Bon, il n'est pas encore sorti, il n'est pas encore disponible. Mais s'il l'est un jour pour le marché français, comptez sur moi. Alors j'ai un peu raté la scène de vidange, c'est dommage. Il se nettoie 2 fois. Le compartiment à eau usagée que vous avez à l'arrière se nettoie 2 fois. La première, c'est la vidange des eaux usagées toutes bêtes. Et ensuite, il nettoie le compartiment. Et c'est vrai qu'il y a souvent des résidus à l'intérieur qui nécessitent un nettoyage à la main. Et en théorie, maintenant c'est terminé, il est véritablement intégralement autonome. C'est carrément bluffant l'avance que Dreamy peut prendre. Moi qui pensais qu'on ne pouvait pas réellement améliorer ce genre d'aspirateur, comme quoi je me trompais. Tenez, regardez, on va pouvoir assister, j'espère, à la partie des vidanges. Alors ça, c'est l'avenir du haut de gamme des aspirateurs de chez Dreamy. Je suis content d'être venu, pour le coup, ça me permet de le découvrir avec sa base équipée d'un collecteur interne pour une autonomie d'à peu près 90 jours. Aspirateur capable, alors, comme vous allez le voir, bien sûr de ramasser les différentes saletés sur le sol avec sa brosse qui est maintenant à la fois brosse grattante et brosse fluffy. Elle alterne les deux, plus besoin de remplacer la brosse à chaque fois que vous changez de sol. Ça, mine de rien, c'est plutôt cool parce qu'en règle générale, quand on met une brosse, on a tendance à ne plus l'enlever. Capable de laver les sols aussi avec la brosse rotative que vous avez ici, dans l'objectif est essentiellement d'assainir les sols. C'est pas de récurer, c'est pas d'enlever les grosses saletés. Vous avez plusieurs batteries
qu'il est possible de mettre dessus, avec la possibilité de recharger la batterie directement sur le dock. Bien sûr, elle se recharge automatiquement une fois qu'elle est montée ici. Ce qui est cool aussi, c'est les accessoires, notamment pour les animaux. Il est assez rare de trouver des accessoires pour animaux qui fonctionnent réellement bien. Et là, vous avez un système qui est plutôt cool avec les petits picots ici qui retirent les poils de chien. Et lorsque vous avez terminé, il vous suffit d'appuyer sur la petite manette qui est juste là pour rétracter les poils et ils sont automatiquement aspirés à l'intérieur de la bouche. C'est vraiment super ingénieux. Alors il y a pas mal de produits de chez Dreamy que j'utilise à titre personnel, mais je me suis réservé la tondeuse A1 et là j'ai la chance de voir la numéro 2. Je me suis réservé la A1 parce qu'elle a une capacité de détection d'obstacles et de fonctionnement sans avoir à mettre d'antenne RTK, sans avoir à mettre d'antenne GPS. Et là ils sont parvenus à améliorer cette génération-là. Il n'y a même plus besoin de dire via l'application quel est le terrain sur lequel vous voulez qu'elle aille officier. Elle va détecter elle-même les différentes zones sur lesquelles elle est censée bosser. C'est tout simplement bluffant. C'est la seule en capacité à faire ça. Alors bien sûr, j'attends de la tester pour le savoir. Et elle exporte une fonctionnalité qu'on a sur les aspirateurs robots qui est juste ici. Elle est en mesure de venir décaler sa rotative avec les lames pour venir couper les bordures. Ça, c'est absolument incroyable. Il fallait y penser. Dreamy l'a fait. Et c'est vrai que quand je dis que c'est une de mes marques préférées, je pense que maintenant vous comprenez pourquoi. Après être venu sur ce stand-là, si vous n'êtes pas convaincu, je ne sais pas quoi faire. Alors voilà un sujet sur lequel je ne les attendais absolument pas. Ils font maintenant des robots nettoyeurs de piscine et forcément ça va m'intéresser puisque j'en utilise quand même pas mal chez moi. En tout cas j'en teste pas mal avec deux rouleaux. Un rouleau situé à l'avant, un rouleau situé à l'arrière. Avec système de détection d'obstacles, on peut le voir fonctionner ici directement à l'intérieur de la piscine. Évidemment, il va monter les parois verticales et l'horizontale avec une vraie stratégie de navigation dans l'eau et une capacité à nettoyer des piscines qui ne sont pas forcément rectangulaires. Et il est possible d'aller sur des piscines comme ça, je ne vais pas dire un peu biscornues, mais somme toute un peu plus originales. Et vous voyez la manière dont il va naviguer et la stratégie qu'il va adopter pour nettoyer ces angles, ces endroits qui sont en règle générale difficiles d'accès. De ce que j'ai pu voir, le filtre est en cours de conception. On serait sur du 180 microns, somme toute assez classique. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il aura des systèmes de repérage et de détection tels qu'on retrouve un petit peu à l'intérieur des robots. Effectivement, il y a des caméras à l'intérieur, il y a de l'ultrason à l'avant et sur le côté. Et connaissant Dreamy, à mon avis, il n'est pas là pour être un challenger. Bienvenue chez Mova et on reste dans l'univers Dreamy avec cette fois-ci des produits un poil plus orientés entrée de gamme. Donc, je ne sais pas exactement encore ce que nous réserve totalement la marque, mais on peut voir une tondeuse somme toute un peu plus conventionnelle que celle qu'on a vue tout à l'heure, qui est clairement orientée très haut de gamme, des aspirateurs que vous allez reconnaître d'une certaine manière dans le design, avec peut-être un petit peu moins de technologie embarquée. Idem pour les différents balais. Mais il y a un truc que je voulais absolument vous montrer juste là. Ils ont créé quelque chose d'absolument génial. Regardez, un robinet qui envoie de l'eau gazéifiée. Alors il y a une bonbonne de gaz compatible SodaStream juste en dessous, plutôt à l'intérieur du boîtier que vous avez ici, qui se mettra de préférence en dessous de l'évier. Et vous avez de l'eau réellement pétillante qui sort. C'est tout simplement génial. J'ai pu goûter ce que ça donne. Alors, elle n'est pas extrêmement pétillante. Je ne sais pas s'il y a les moyens de faire des réglages différents. Mais c'est vraiment super cool. Il fallait penser, ça j'avoue. J'adore, je suis totalement conquis. Vous avez aussi ce robinet-là, divisé en deux, qui va vous permettre, à cette fois-ci plutôt réservé à l'eau claire plutôt qu'à l'eau ménage, d'avoir à la fois de l'eau chaude dans différents volumes, dans différentes proportions. Écrit ici sur le dessus avec 150 ml à ce niveau-là. Il manque plus que les glaçons et après on est au top. Thank you. Et bien tenez, regardez, avant que je la boive intégralement, voici l'eau pétillante. Alors ça se voit pas comme ça, mais effectivement en goût c'est carrément cool. Comment ne pas m'arrêter par le stand de chez Roborock pour voir leurs dernières innovations. Ça tient essentiellement en deux robots. On va commencer par celui de droite, le Q Revo Curve, alors qui tient son nom curve effectivement à son design assez incurvé comme vous pouvez le voir. Relativement simple à nettoyer, avec des jolies bordures, un design qu'on n'a pas l'habitude de voir sur ce genre de robot, mais ce n'est pas la seule chose qui fait sa spécificité. Le trait de génie sur ce robot, c'est ça tient à rien, sa capacité à monter des obstacles allant jusqu'à 4 cm de haut. Vous allez me dire, 4 cm, c'est pas énorme, mais c'est quasiment du jamais vu aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que ça donne dans un instant. Alors oui, c'est pas des hauteurs d'escalier évidemment, mais ce qu'on avait croisé il y a un instant chez Dreamy, qui sortira l'année prochaine, c'est d'ores et déjà disponible chez Roborock, comme vous pouvez le voir. Que ça donne directement, regardez-le attaquer comme ça. Alors je ne vais pas dire cet escalier, mais cette marche, ce seuil de porte qui est quand même ultra costaud, ultra violent. Alors bon, ils l'ont divisé en deux visiblement, ça simplifie peut-être très légèrement la tâche, mais ça reste quand même assez impressionnant. Pour le reste, on connaît bien le système de nettoyage avec des patins rotatifs ici, capables de se décaler directement sur le côté
Idem pour la brosse en haut qui maintenant ne dispose que 2 brossettes. Apparemment, ce serait plus efficace de cette manière-là. La matière a d'ailleurs changé sur cette brosse. Et ce qui fait la grosse différence maintenant, c'est ça. Regardez, la brosse centrale, elle est divisée en 2 parties. Vous pouvez le voir ici au milieu. Voilà, c'est totalement scindé en 2. Et ça permet d'aspirer les poils et les cheveux. En fait, les poils et les cheveux vont être automatiquement rapatriés vers la partie centrale de la brosse, l'endroit où il n'y a absolument rien, ce qui va permettre tout simplement de les aspirer directement. C'est génial ici, mais ils ont réalisé une petite démo ici. Alors voilà, il est possible de mettre des cheveux directement dans l'aspirateur pour montrer ce que ça donne. Et franchement, ça fonctionne plutôt bien. À la longue, à mon avis, quels que soient les types de cheveux ou de poils qu'il va ramasser, il va finir par les rapatrier vers le centre. Des fois, ça prend un petit peu de temps, mais qu'à cela ne tienne, c'est pas particulièrement grave. Deuxième robot dans la gamme Curevo, un petit peu moins cher que le précédent et un petit peu moins puissant aussi. Vous avez ici le Curevo Slim, dont la particularité, comme son nom l'indique, est d'être plus fin que la plupart des autres aspirateurs robots. C'est dans les petites idées qu'on obtient finalement des robots qui peuvent répondre à des critères qui ne sont pas forcément les miens. C'est vrai que moi j'ai beaucoup de meubles bas. Alors si dans l'absolu ça m'arrangerait que mon robot soit en mesure de se faufiler dans les endroits les plus délicats, ils ont retiré le télémètre laser, l'ont remplacé par des caméras situées à l'arrière et à l'avant du robot. Et regardez, il peut se faufiler sur à peu près une hauteur de 8,2 cm. Ici, ils ont réalisé une petite démo de ce qui lui permet de fonctionner. Alors ça ne se voit pas quand on le met comme ça à l'intérieur du bac, mais regardez ici la retranscription à la caméra. Il envoie de la lumière structurée sur les murs et il se repère de cette manière-là. Il filme en gros les différents obstacles et il en comprend à la fois la forme et la distance. Alors lui, vous allez reconnaître le design par rapport aux nouveaux aspirateurs robots. Il n'est pas encore prévu pour la France. Je vais dire malheureusement, il faut voir s'il rencontre un public aussi. Il s'agit d'une machine à laver de petite taille, environ 1,5 litre de contenance, alors qui ne correspond pas à tous les besoins. Comme il m'expliquait ici, ça dépend des critères que vous avez par rapport à ce que vous avez envie de laver. C'est plutôt réservé à du petit linge ou éventuellement du linge pour les bébés. Une autre manière de penser la machine à laver, à ne pas mélanger finalement avec les vêtements pour adultes. Donc, je ne sais pas si c'est forcément fondamental, mais il y a de l'idée à réfléchir. Ça c'est juste pour la curiosité, il s'agit de l'intérieur de la machine elle-même. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'option de voir l'intérieur d'une machine à laver, si petite soit-elle, qui ressemble d'ailleurs fortement au grand modèle qui lui est d'ores et déjà disponible. Dans l'univers des aspirateurs robots mais du nettoyage de manière générale, il y a un dernier acteur qu'il est impossible d'esquiver, c'est Ecovacs. Et si j'ai adoré voir les nouveautés des aspirateurs d'autres marques, il est possible que l'avenir du lavage de sol soit ici. J'ai pas encore pu tester ce genre de techno, mais vous l'avez peut-être déjà vu à l'intérieur de ma vidéo de l'IFA. Il s'agit de ceci. Désormais, le nettoyage des sols n'est plus assuré par des brosses rotatives, n'est plus assuré par une serpillière vibrante, mais par un rouleau qui s'auto-nettoie, ce qui évite déjà à l'aspirateur de devoir retourner à la base pour se nettoyer, mais surtout qui donne un résultat plus propre. Alors j'ai pas la démo ici, ils avaient une démo en vidéo qui a été réalisée pour comparer le système de brosse rotative au système de rouleau. Les brosses rotatives laissent éventuellement des traces sur le sol. C'est rarement le cas dans mes tests, on ne les voit pas toujours, ça dépend aussi du niveau de saleté qu'il y a sur le sol. Mais il faut bien avouer que le rouleau a l'air extrêmement efficace. D'autant plus que le rouleau que vous avez ici est extensible, exactement comme sur les serpillières. Il y a le patin maintenant qui se décale vers le côté pour venir nettoyer les plinthes murales. Désormais, vous avez le rouleau qui se décale vers le côté pour nettoyer les plinthes murales. Il fallait y penser. C'est fait a priori et j'ai hâte de pouvoir le tester. Après bien sûr il y a d'autres goodies comme le système qui permet aux cheveux et aux poils d'animaux de ne pas se prendre directement dans la rotative. Bon, on reconnaît le converteur temporel des dernières générations d'aspirateurs Ecovacs, mais vous aurez remarqué la disparition du lidar, du télémètre laser sur la partie supérieure, permettant de réduire légèrement la hauteur du robot, que celui-là ne s'illustre pas dans ce domaine, ce n'est pas son objectif. Lui par contre est très lourd, ce qui va lui permettre de mettre de la pression sur le sol. La pression sur le sol, c'est un enjeu fondamental dans la partie détachage. Autant la partie nettoyage, c'est pas trop grave, assainissement des sols, mais plus il y a de pression sur le sol et plus vous avez la capacité de détacher un sol encrassé. Ça, c'est assez essentiel. Cet aspirateur est vraisemblablement le plus lourd que j'ai pu avoir à sous-peser. J'en connais pas le poids exact malheureusement, mais croyez-moi, ça a un impact non négligeable. Autre bébé qui devrait arriver prochainement, le T50 que vous avez juste ici, dont la référence principale est de pouvoir se faufiler sous des hauteurs à 81 mm. Et ouais, j'étais juste avant
chez Roborock avec un robot qui se faufile à 82 mm. Comme quoi, à chaque fois qu'on passe d'un stand à l'autre, on arrive à des petites réductions comme ça, petit à petit, mais qui permettent au robot de se différencier. Ce qui le différencie aussi, c'est sa capacité à s'auto-refills, c'est-à-dire à remplir son réservoir à eau claire, à vider son réservoir à eau usagée en utilisant vos canalisations. Alors rien ne dit que ce sera adapté à l'utilisation en France. Sur ce sujet-là, malheureusement, personne n'a de réponse, mais ça permet au moins au robot de prendre moins de place. Et parce que quand on le regarde comme ça, la base est franchement petite, comparée à son équivalent que vous avez juste ici et qui, lui, va avoir des réservoirs à eau claire et eau usagée, et donc une base nettement plus costaud. Ah super, je vais avoir le droit à une petite démonstration pour éprouver le système de brosse rotative comparé au rouleau. Allez, on va voir ce que ça donne, je suis assez curieux. Ah, effectivement, on voit derrière que le rouleau a une action qui est nettement plus efficace que la brosse rotative qui a tendance à étaler les saletés par comparaison aux anciens systèmes de brosse rotative, regardez, qui a fait des traces circulaires malheureusement. Effectivement, il est fort probable que le rouleau, ce soit l'avenir. Il y a quelques marques dans l'univers du nettoyage qui m'ont échappé jusqu'ici. Il faut vraiment que je m'habitue à regarder dans la caméra à selfie, dont Bissell, que je vais essayer de découvrir avec vous. La partie la plus impressionnante chez eux, c'est le liquide de nettoyage, alors qu'ils ont développé, j'imagine, en tout cas ils le présentent comme tel, qui permet effectivement de détacher de manière extrêmement convaincante. Alors les tapis qu'ils ont ici en présentation avec des taches de ketchup, des taches de jus éventuellement, j'ai vu aussi de la confiture, c'est assez impressionnant, ça fonctionne plutôt bien. Alors avec un peu d'huile de coude là, dans la démonstration que la personne est en train de réaliser, ça sent précis sur les baskets, il faut frotter, effectivement, on n'a rien sans rien. Mais j'avoue que sur leur système de nettoyage de tapis ici, ils ont fait fort, que ce soit dans l'accessoire pour nettoyer le coussin là avec les traces de chien, c'était assez impressionnant, ou sur la trace qui est en position centrale avec le ketchup, là elle est en train de refaire la démonstration, ça a marché redoutablement bien. Je vais avoir le droit à une petite démo du carpet cleaner de chez Bissell et ça va être intéressant. Alors déjà ce qui est cool, c'est que pour une fois c'est pas moi qui dois la faire, donc je suis assez content. Ils ont mis leur solution dans le réservoir qu'il y a là-haut, qui permet à mon avis d'assainir assez facilement. Vu comment ça avait l'air de fonctionner tout à l'heure, ça doit pas être mal du tout. Et celui-là, j'avoue, me rend vraiment curieux. Moi j'ai hâte qu'elle me fasse le petit retour. Alors elle y va tranquille, hein, c'est clair. Mais bon, dans l'absolu c'est de bonne guerre. J'imagine que tout aura disparu du tapis. Ouais, nickel. En partie centrale, effectivement, le ketchup est parti, le jus est parti. Après, ils auraient pu mettre du café ou d'autres sauces. Je pense que c'est surtout le système qui est là-bas, leur nettoyant, qui est vraiment efficace. So you can see you got the steam and the water coming out. So I'm going to spray, scrub, and section away that. Ouais, quand on a des animaux, c'est absolument génial. La trace de pâte est totalement partie. Et à mon avis, c'est vraiment grâce au produit qui est là-bas que ça fonctionne aussi bien. Là où je les entendais un peu plus au tournant, c'est sur la série Crosswave, qui a pris malheureusement du retard par rapport à la compétition. Donc il est assez peu probable que vous les retrouviez sur ma chaîne, à moins qu'il y ait des grosses évolutions dans les années à venir, auquel cas ce sera avec plaisir. Mais pour l'instant, ils peuvent difficilement rentrer dans la compétition, à moins vraiment d'être à prix bas. Il commence à y avoir énormément de monde, j'espère que vous m'entendez encore. On va aller sur un stand que je ne connais pas, une marque que je ne connais pas, et qui a développé un aspirateur dont le système de lavage de sol me rend clairement curieux. Il s'agit de ce robot, le Omni S1 Pro, très joli au demeurant, reprenant la dénomination Omni qu'on a déjà vu ailleurs. Robot donc qui aspire évidemment, lave en même temps, récupère les eaux usagées à l'intérieur du compartiment, mais il a un plus que les autres n'ont pas. Ce qui a de quoi rendre extrêmement curieux, c'est la brosse rotative que vous avez ici qui tranche totalement avec ce que font les autres de la concurrence, où on a des serpillères rotatives, on a de la serpillière vibrante. Ici, vous avez un rouleau qui prend l'intégralité de la surface du robot et qui ne nécessite pas au robot d'aller s'auto-nettoyer à l'intérieur de la base. Il s'auto-nettoie à mesure qu'il lave et ça rend extrêmement curieux, d'autant qu'il a l'air vraiment efficace. Je suppose grosso modo
Ah, désolé pour la musique en toile de fond, voilà un hall et un stand surtout que je connais bien, celui de Mamotion pour les tondeuses robots. J'ai eu la chance de tester les Luba et Yuka directement à l'intérieur de mon jardin, avec une préférence pour la Luba et son collecteur d'herbe que vous avez ici à l'arrière. Absolument génial, fonctionne remarquablement bien. Peut-être quelques améliorations à réaliser en matière de détection d'obstacles, oui, d'une certaine manière. Elle s'acquitte bien des arbres, mais pour les obstacles relativement fins, elle a un peu plus de mal. Idem pour la Yuka, mais regardez là, gravir cette pente absolument monstrueuse, c'est assez stupéfiant. Et je crois que ce sera mon dernier stop sur une journée extrêmement remplie. Je vais faire un petit arrêt chez Hyper, marque que j'aime beaucoup au niveau du nettoyage de piscine. Il y en a 3 en test à l'heure actuelle sur ma chaîne, mais il y a un concept que je n'ai tout simplement jamais testé, c'est le surfer. Alors je ne l'ai jamais testé parce que je n'ai pas cette problématique. Je n'ai pas d'arbres, de grands arbres. Moi je suis dans un quartier assez récent, il n'y a pas d'arbres grands à côté de ma piscine qui serait capable de venir déposer des feuilles, mais je suis capable de le déposer moi-même et du coup je pense que ce serait très cool de pouvoir réaliser un test de ce genre de robot capable de manière intégralement autonome, en tout cas dans certaines régions ensoleillées, de nettoyer votre piscine en continu grâce aux panneaux solaires qui se trouvent sur le dessus. Alors je vous rassure, si vous habitez à Lille, on sait très bien que par rapport au sud, à Marseille, il y a environ 30% d'ensoleillement en moins, en tout cas pour ceux qui étudient l'univers des panneaux solaires. Il y a possibilité de le recharger directement via le secteur. Et c'est vrai que ce qui est cool, c'est de pouvoir se dire dans une région très ensoleillée, le robot peut fonctionner 24 heures sur 24 en continu. Vous n'avez absolument pas à vous en occuper à part à vider le réservoir à feuilles. Pour ceux qui habitaient en France métropolitaine ou dans le nord, tout simplement, lorsque le robot tombe en rate de batterie, il suffit de le sortir, de le recharger et ensuite de réappuyer sur le bouton power pour le lancer. Donc vous l'aurez compris, lui son truc c'est les saletés de surface. Regardez la petite brosse rotative que vous avez en face avant qui va venir ramasser les feuilles se trouvant en surface de piscine. Il n'ira pas en profondeur évidemment. Pour ça il vous faudra plutôt un robot comme le X1 Pro, alors que je n'ai pas testé jusqu'ici. C'est le robot le plus récent, le plus puissant, avec 4 moteurs à l'intérieur, 2 dédiés aux chenilles, 2 dédiés directement à l'aspiration, et notamment un nouveau système de filtrage. Ça c'est ce que j'attends particulièrement. Il n'est pas présent à l'heure actuelle, je crois qu'il est encore en cours de conception. Système de filtrage cette fois-ci à nanoparticules. En gros, dans les systèmes de filtrage de manière générique, vous avez du 180 microns, ça c'est la base qu'on va retrouver dans pas mal de robots de piscine. Et plus vous allez descendre, plus vous allez ramasser les particules fines et notamment les bouts qui se déposent en fond de piscine et qui sur du 180 microns ne sont pas du tout stockés. Il faut descendre plutôt dans l'univers, alors ça va dépendre du 50 voire 2 à 3 microns pour avoir du nettoyage vraiment de fond en comble avec un filtre capable de retenir toutes les particules. Là a priori ils sont descendus dans l'univers du micron, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Vous allez voir chez LG, ils incluent maintenant l'intelligence artificielle à l'intérieur des lave-linges. Et c'est assez dingue ce qu'ils ont fait. Une collaboration déjà entre la lave-linge et le qui savent en fonction de votre agenda, de votre planning, ce que vous allez mettre à l'intérieur. Si le mercredi vous aviez prévu de faire du sport, alors la machine se programmera automatiquement pour le lavage de vêtements de sport. Et voilà la merveille ultime à l'époque où je travaillais en costume. C'est totalement dingue. Regardez à l'intérieur, vous avez une machine qui repasse, alors après avoir séché, après avoir lavé, elle repasse directement votre chemise, vos chemises, vos pantalons de costume. Et c'est pas tout. Malheureusement, il n'y a pas de démo, mais elle est en mesure d'effectuer le pli. Allez, petit débrief sur l'édition 2024 de l'IFA. Déjà, à Berlin, il fait clairement meilleur que dans ma jolie région Aquitaine, où en ce moment, il ne fait pas particulièrement beau là à Berlin. Il est quoi, 19h, quasiment 20h. En gros, il doit faire dans les 26-27 degrés, ciel bleu. C'est parfait, je ne m'y attendais pas. Bonne surprise. Moins bonne surprise, moi, j'ai pas été particulièrement étonné par ce que j'ai pu voir. À IFA de manière générale, j'ai pas vu de technologie réellement de rupture, pas mal de belles choses, c'est clair, à commencer par le stand Dreamy. Je dois être plus réceptif de par la thématique de ma chaîne, essentiellement tournée vers les aspirateurs robots, les aspirateurs de manière générale. J'imagine que je suis plus réceptif, ce qui fait que forcément le stand Dreamy a un impact sur moi par rapport aux nouvelles technologies sur les aspirateurs balais, les aspirateurs robots, les tondeuses, voire même la présence maintenant d'un robot nettoyeur de piscine. C'est assez génial. Franchement, ce qu'ils m'ont montré, c'est assez génial. Même leur nouvelle marque, alors pour le coup, plutôt orientée entrée de gamme, avec leur robinet qui distribue de l'eau gazeuse, j'ai trouvé ça tout simplement génial. Bon, ça nous sépare de la SodaStream. C'est jamais qu'un appareil en plus. Et de toute façon, chez Dreamy, c'est un appareil en plus qui sera situé en dessous de l'évier. Mais mine de rien, ça reste quand même d'une certaine manière assez logique de pouvoir avoir un distributeur d'eau gazeuse.
je trouve que c'est tout simplement une bonne idée. Après, d'un point de vue hygiénique, c'est peut-être mieux de se concentrer sur deux univers séparés. Ça dépend si vous mélangez, comme ça a été fait là, l'eau claire que vous allez utiliser notamment pour la vaisselle avec l'eau gazeuse, ou si vous utilisez un robinet dédié, puisqu'ils en ont un qui a été créé véritablement pour être dédié à l'eau gazeuse. Je vous ai montré, c'est celui qui s'articule différemment. Auquel cas, là, effectivement, en matière hygiénique, il y a un certain progrès, mais une nécessité d'avoir des canalisations différenciées. Je n'ai pu faire que 24 heures à l'IFA, malheureusement c'est l'anniversaire de ma femme, priorité oblige, je vais me dépêcher de rentrer à la maison pour alors le fêter avec elle, même si on l'a déjà fêté partiellement. Je vous souhaite d'ailleurs un très joyeux anniversaire, je serai là au rendez-vous, j'espère que je pourrai publier la vidéo pour dimanche. Si c'est le cas, j'espère que vous l'apprécierez. En tout cas, moi j'ai clairement apprécié de retourner ici, c'est vraiment un salon déjà dans lequel on se sent bien. Si vous avez l'occasion d'y venir, ben faites-le, ça vaut le coup. Énormément de choses à découvrir. J'avoue que j'aurais aimé avoir la killer application, aimé faire un tour aussi dans l'univers des smartphones, mais franchement, il faut plus d'une journée pour faire ce salon. Enfin, il faut beaucoup plus d'une journée pour faire ce salon. Mais ne serait-ce que pour faire tout ce qui m'intéresse, je pense qu'il aurait fallu facilement 2-3 jours. Donc voilà, moi j'ai pu y consacrer qu'une journée, c'est déjà pas mal. J'espère vous avoir retranscrit la majeure partie des univers que vous retrouvez sur ma chaîne Avis Express. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à commenter. Si vous avez des questions, laissez-moi directement vos questions dans les commentaires de la vidéo YouTube, j'essaierai de vous répondre. Et moi, je vous dis comme d'habitude, à très vite pour un test. Salut! Alors je sais ce que vous allez me dire, mais techniquement il s'agit d'un vélo qui ressemble à s'y méprendre à une moto. C'est probablement un des plus beaux designs que j'ai pu voir jusqu'ici. Sur un stand qui ne paye pas de mine, il n'y a pas beaucoup d'informations techniques qui sont données, mais je suis parvenu à les gratter. Il y a des batteries, alors évolutives en fonction du modèle que vous allez choisir, entre 15 et 20 ampères-heure. En règle générale, ça permet de faire autour d'une quarantaine à 45 km sans avoir à pédaler, à se soucier de quoi que ce soit. D'ailleurs, vous aurez remarqué que derrière ce design très moto, il y a des pédales. Donc oui, ça fait un petit peu étrange. Moteur Bafang, pareil, vous avez possibilité de choisir entre du 500, du 750 watts et du 1000 watts. Donc on n'est pas ici dans un univers forcément de respectabilité, non, de respect de la réglementation française, vous l'aurez compris. Mais il est vraiment très très beau ce moto vélo. Ah ouais, j'aimerais énormément pouvoir l'essayer, c'est le moins qu'on puisse dire. Une centaine de kilomètres d'autonomie, environ 110 km/h en vitesse de pointe, pas forcément adaptée aux autoroutes françaises, mais une vraie réussite en matière de style. Un peu dans le même esprit technique, j'entends une centaine de km/h à peu près. Vous avez aussi le scooter GT100 qui normalement devrait être commercialisé en France. Alors ça c'est génial, je filme le garçon de dos, heureusement. Regardez, il est en train de jouer aux jeux vidéo avec les commandes directement sous les pieds. Alors bon, c'est simple, c'est relativement basique comme vous pouvez le voir. Mais dans l'absolu, c'est ludique et surtout, ça permet de bouger. Et ça, c'est cool, mine de rien, ne serait-ce que pour mes propres enfants et moi-même d'ailleurs. C'est une solution à penser. Cette séquence-là, je la tourne exclusivement pour mon fils. Quand il va voir ça, il va avoir envie. Et ça, Gran Turismo confortablement installé, c'est pour son papa. Voilà, si tu as quelques euros en poche et surtout beaucoup d'espace à l'intérieur de ton domicile, tu peux t'amuser à avoir ce genre de système de jeu qui compte les points en live directement sur la télévision là-bas. Donner la présence d'une 4060 à l'intérieur, je peux vous dire qu'en matière de jeux vidéo, ça va envoyer. Pour un mini PC, il va être dur de pouvoir faire mieux réellement au niveau de la concurrence. Les cartes graphiques, alors les 470, les 4070, les 4080, étant infiniment plus grosses que celle-là. Pour rentrer dans une petite boîte comme ça, c'est quand même assez exceptionnel. Ah ouais, ça c'est le truc à pas rater pour les fans de vidéoprojecteurs. Alors, je dis pas que la 8K c'est fondamental, regardez, on est sur le premier projecteur UST 8K au monde a priori. Regardez-moi la bestiole absolument monstrueuse, je ne sais pas encore ce qu'il y a à l'intérieur, mais l'image, waouh, on se prend une claque. Alors là, je ne sais pas si vous avez une vue de ce que moi je vois, c'est absolument délirant, une télé 3D mais sans lunettes. Alors, c'est pas parfait, c'est pas parfait,
Par contre, c'est incroyable. Lorsque je bouge sur le côté, j'ai une vue différente. J'ai l'impression que... je vais dire une bêtise. J'ai pas envie de dire le nom du peintre de ce tableau parce que je risque de me ridiculiser pour pas grand-chose. Alors quand j'atteins un certain stade sur le côté, malheureusement, l'effet disparaît. Mais si jamais je me mets au milieu, j'ai une vue réellement tridimensionnelle de la ville. Je peux me promener sur le côté des bâtiments. C'est carrément stupéfiant. Bon, c'est perfectible évidemment. On a un peu l'impression de regarder, vous savez, les images qui sont imprimées de deux côtés pour donner un effet tridimensionnel. On a un peu ce sentiment-là, mais c'est quand même un proof of concept assez intéressant. Dans l'univers des vidéoprojecteurs, c'est clairement un de mes chouchous. Je crois que je les ai à peu près tous testés. Il faut filmer très haut. Ils ont mis leur nom véritablement en haut du stand XGIMI. Regardez, c'est super intéressant ce qu'ils ont fait. Vous vous demandez si ça vaut le coup d'investir dans un écran qui rejette la lumière, un écran ALR. Et ben vous avez les deux images côte à côte. Ça n'a absolument rien à voir. Si vous avez un bon écran ALR, les couleurs seront révélées. Vous avez une image à droite qui est passée lorsqu'elle est projetée sur un mur peint. Parce que là, c'est l'idée. Alors, vous avez l'encadrement qui est en gris foncé, mais la partie centrale est en gris clair. Et on n'a pas du tout la même image, on n'a pas du tout la même restitution. Ça vaut véritablement le coup d'investir dans un écran Ambient Light Rejecting. Alors, c'est pas une première. On a déjà vu les télés transparentes. Mais par contre, on ne la voit pas au quotidien. Et c'est absolument génial. Regardez l'effet. À un moment donné, il chante l'effet de transparence qu'on peut avoir avec la toile de fond, là, l'espèce de peinture ou de papier peint qu'ils ont mis. Ils s'amusent à opacifier l'image et vous allez voir, c'est assez bluffant. Regardez, là c'est la transparence par derrière. Me voilà sur le stand d'une entreprise que je connais bien, Govee, qui illumine l'arrière de ma télé. Vous allez voir, ils ont fait un partenariat avec Evangelion assez génial. Alors j'étais un gros fan de la série Evangelion il y a une vingtaine d'années, je trouve ça absolument génial. Ce qu'ils ont fait pour pouvoir représenter à la fois Ladyfield et donner cette espèce d'ambiance propre à un manga, moi que j'adorais. Alors là, j'étais véritablement un gros fan. Je me souviens même de certains titres d'épisodes comme Rei par-delà son cœur ou Le téléphone ne sonne pas. Voilà les différents produits proposés par Govee. Et je pense que je vais leur laisser une petite chance sur ma chaîne. C'est vraiment génial. En matière d'ambiance, ils ont assuré.